24 heures dans la vie d'une homesitter de luxe. Dur le réveil. Allez, hop hop hop, c'est l'heure de se réveiller. Salut Nori. Bon, par contre, on peut pas nier que se réveiller dans un endroit pareil, c'est vraiment incroyable quand même. Mais là, il faudrait songer à se bouger. Il est 8 h et on a des trucs à faire aujourd'hui. Bon, déjà, un des premiers trucs que je fais dans la journée avant quoi que ce soit, c'est m'habiller avant d'aller promener les chiens. Comme vous l'avez compris, je suis en home sitting, ce qui veut dire que je garde un appartement quand les gens sont en vacances. Et donc, je garde les animaux de ces personnes aussi le temps qu'ils soient pas là. Je vous expliquerai plus dans la vidéo en quoi ça consiste exactement et par quelle application je passe, etc. Mais j'ai décidé de vous amener une journée dans ma vie de homesitter à Singapour. En ce moment, j'aime bien aller à la salle de sport le matin. Dès que je me réveille, je vais marcher, courir un peu juste après avoir promené les chiens. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je vais faire. Je préfère aller à la piscine. C'est pour ça que j'ai mis mon maillot de bain. Donc je vais aller faire quelques longueurs. Je vais peut-être aussi lire un peu mon livre sur un transat. Et ensuite, il faudra que je rentre travailler. Je suis un peu fatiguée, c'est dur en ce moment le matin. Petit déj, mais ça dépend vraiment des jours. Des fois j'ai pas faim. Aujourd'hui j'ai faim, donc petit déj avant de sortir, avant de faire du sport. Si j'ai pas envie, j'en prends pas. Si j'ai envie, j'en prends. Voilà, je vous conseille de faire pareil. Salut les toutounes. Le matin, c'est l'heure des canons. Oh là là, t'es trop mignonne. Bon, on va aller promener les chiens, mais avant ça, je prépare les gamelles. Ça fait qu'en rentrant de la balade, j'ai pas besoin de passer du temps là-dessus et je peux aller au sport direct. Je sais pas comment ils mangent ça. Mais j'ai oublié, c'est vrai que je vous ai pas bien présenté les chiens. Ça, c'est Nori. Et ça, c'est Otis. Bon, on est sorti, ça c'est la résidence dans laquelle on est, que je vous montrerai un peu mieux quand j'irai à la piscine. Et let's go. On en a pour combien de temps la balade du matin? C'est 15 minutes. 15 minutes. La résidence est vraiment incroyable par contre. Ils sont toujours contents. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à la piscine, un peu trop, j'avoue. J'ai fait des longueurs, ensuite je suis allée dans la piscine à bulles. C'est vrai que je vous ai pas montré la résidence, mais elle est vraiment incroyable. Après, si vous voulez la voir en détail, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre vraiment tout mon home sitting, l'appartement, la résidence, tout. Et je vous ai tout détaillé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai en description de cette vidéo. Du coup, j'ai traîné et maintenant il est 10 h. Je vais rentrer parce que j'ai du travail à faire et que à midi, je dois repromener les chiens. Je pense qu'on ira aussi faire des courses pour ce midi parce que j'ai pas grand chose à manger. Pour ce soir on a un petit programme, on sortira manger dehors, bref je vous en dis pas plus. Il s'agirait de se bouger là parce que il est déjà 10 h. Bon après j'ai fait un peu de sport au moins. Bon, je suis rentrée de la piscine, je me suis préparée, là il est 11 h et c'est l'heure de travailler un peu. En gros ma routine en ce moment c'est un petit peu ça pendant ce home sitting. Comme la résidence est incroyable, je profite quand même de la résidence le matin. Bon, j'aimerais me lever un peu plus tôt que ça encore le matin. Ce matin, je me suis levée à 7 h 45, mais je suis sortie du lit qu'à 8 h 15, je crois. Donc voilà, j'aimerais me lever plus tôt pour pouvoir profiter un peu sans culpabiliser de la piscine et de la salle de sport parce que je perds du temps sur mon travail. Là, comme je vous ai dit, il est 11 h alors que j'aimerais bien travailler à partir de 9 h. Voilà, je travaille un peu sur mon montage. Je suis avec les chiens ici présent. Bon, il y en a qu'un. Et ouais, voilà, je fais ça. En gros, bon, là, j'ai qu'une heure pour travailler, 1h30, peut-être 2 avant d'aller chercher à manger pour ce midi. Et ensuite, je vous amènerai avec moi. Je pense que j'irai au 7-Eleven pendant la balade des chiens pour me prendre à manger pour ce midi. J'ai pas trop faim pour l'instant. Je bois un verre d'eau, je travaille un peu et après je vous emmène avec moi pour la suite de la journée. Là ouais c'est un peu calme, en gros je travaille sur mes projets le matin, même si là on n'est plus trop le matin. Et l'après-midi on sort, bon cet après-midi on va sortir un peu tard je pense. En gros on a 4 balades à faire pour les chiens dans la journée. Celle du matin que vous avez vue, celle du midi je vais la faire dans 1 heure et je vais aller chercher à manger en même temps. Une grande balade l'après-midi de au moins 30 minutes, 30 à 40 minutes même, et une balade très rapide le soir. Alors ça dépend comment on organise nos journées. Des fois on fait la grande balade de l'après-midi avant de sortir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque comme ça on se prend moins la tête une fois qu'on sort. Enfin on sait qu'ils ont fait leur grande balade. Et des fois on sort après la balade du midi et dans ce cas là on fait une balade du midi un peu plus longue. Et on revient pour la balade de l'après-midi vers 17 h. Voilà. Aujourd'hui on va sortir un petit peu tard, ce qui fait que j'ai un petit peu de temps devant moi. Je sais pas ce que je vais faire encore. La journée après elle passe vite de toute façon. Je vais travailler, on va manger, je retravaillerai peut-être un peu après, j'irai peut-être un peu à la piscine, je sais pas. Et ensuite balade de l'après-midi et après ça on sort et je pense qu'on va aller manger dehors ce soir. Enfin c'est quoi cette coupe? C'est pas je pense, c'est sûr. On va aller manger dehors ce soir, ça va être trop cool. Pour l'instant c'est l'heure de travailler. La balade du midi, la balade qui est chiante en vrai. Ouais, parce qu'on a surtout faim.
Ouais, on a faim. Et souvent, on va chercher à manger pendant qu'on les promène, comme je vous ai dit. Ce qui fait qu'on a faim. Et moi, quand j'ai faim, je suis de mauvaise humeur. Toi, c'est quoi ta routine entre les 2 balades? Moi, je bosse, je vais un peu à la piscine, je travaille sur mes projets. Bah voilà, pareil. Voilà, pareil. Tout pareil. Il fait chaud à cette heure-là, c'est horrible. Ouais. Après, c'est vrai que je vous ai pas dit combien de temps la balade du midi est dure. En vrai, on fait quoi? 20 minutes, je crois. Ouais, 20 minutes, 20 à peu près, 15-20 minutes, voilà. Ça dépend. En tout, dans la journée, on fait peut-être 1h15 de balade, ça dépend. On les promène de sorte à ce qu'ils s'ennuient pas à la maison. On met les bons espaces entre les heures des balades et on s'en occupe bien. Et voilà quoi, on les laisse pas trop longtemps sans balade. Et ils ont besoin d'un peu de balade quand même pour pas être trop surexcités à la maison, en gros. Après là on les sort 4 fois, mais il y a des homesittings où on peut sortir les chiens que 2 fois. Ouais, il y a des homesittings même où là je viens de postuler à 1 où il n'y a pas besoin de sortir les chiens du tout parce qu'il y a un jardin. Voilà, donc ça dépend, il y en a c'est 4 fois, mais 4 fois c'est le maximum. Enfin j'ai jamais vu autant que là, mais c'est parce que ouais ils ont pas de jardin et ils ont un balcon, mais bah ils peuvent pas faire leurs besoins sur le balcon, donc en gros ouais on doit les sortir 4 fois. Moi à New York j'en ai eu plusieurs où il y avait des chiens. Celui où j'avais eu le plus de balades à faire c'était 3 balades par jour. Il y en avait aussi un où c'était que 2 balades par jour, donc voilà, ça dépend vraiment. Et si c'est un chat, il n'y a pas de balade quoi. Ouais, des fois c'est même juste des plantes à arroser, mais c'est vrai que je vous ai pas expliqué le concept du homesitting dans cette vidéo, pas bien en tout cas. Je vous l'expliquerai en quelques minutes juste après, mais voilà, la plupart des gens qui suivent ma chaîne connaissent déjà le principe. Je vous mettrai un timecode pour que vous sachiez à quel moment de la vidéo aller si vous voulez pas avoir l'explication, mais voilà, j'explique ça dans quelques minutes dans la vidéo et on va continuer la balade du midi. Voilà. Bon, là je suis au 7-Eleven et je vais prendre des trucs à manger pour ce midi. En général, ce que j'aime bien prendre, c'est des onigiri et il y a une offre si on en prend 3. Donc je vais me prendre, pour moi, lequel je vais prendre? Thon mayonnaise, j'aime bien. Pour Florian, je vais prendre chicken mayo et je vais prendre cream cheese ham pour qu'on se partage ensemble. Voilà, franchement, j'adore les onigiri et 3, c'est 6,50 €. Donc ça fait, je vous mets à l'écran combien ça fait en euros. Et avec ça, pour en dessert ou dans l'après-midi en fonction de ce qu'on a envie, je vais prendre des Hello Panda au chocolat parce que ça c'est vraiment excellent. Quand je reviens du 7-Eleven, ils me font tellement la fête. Et l'avantage du homesitting, c'est que moi perso j'adore les animaux, ça me fait trop plaisir de vivre avec des animaux. Et au quotidien c'est difficile pour moi d'avoir un chien parce que je suis quand même occupée, j'habite loin, enfin c'est compliqué. J'ai pas envie de prendre un chien alors que j'ai pas trop de routine et tout, enfin c'est compliqué pour l'instant. Et du coup je peux passer du temps avec des chiens. Ça me fait trop plaisir. Même si en vrai en un mois de homesitting on s'attache tellement à eux que c'est dur de partir, mais on va rentrer manger. J'ai trop faim là. Et voilà notre repas. On a fait du coup un onigiri et demi chacun. Franchement c'est la quantité parfaite parce que 1, t'as pas encore faim mais presque. 2 c'était trop, la dernière fois on a fait 2, franchement c'était trop. Cream cheese bacon. C'est hyper bizarre mais en gros t'aimes pas le poisson. Donc... Voilà. Et on regarde Loup-garou sur mon ordinateur parce que la télé je sais pas, elle a décidé de plus marcher. Faudrait qu'on regarde les branchements. Mais franchement c'est hyper bien. Bon là j'ai rien filmé de passionnant parce que tout simplement il n'y a rien eu de passionnant. Il est actuellement 17h24 et depuis qu'on a fini de manger, donc depuis 14h, déjà on a regardé 2 épisodes de Loup-garou, donc c'était long. Et ensuite je me suis mise à travailler peut-être à 15h30, donc il y a 2 heures et j'ai travaillé 2 heures, j'ai fait plein de shorts pour YouTube, de TikTok, pour TikTok du coup. Donc je suis contente, franchement j'ai des productifs aujourd'hui, mais du coup bah il y avait rien de spécial à montrer. Là du coup il est 17h30, on s'apprête à aller faire la balade des chiens, la balade de l'après-midi. Normalement à cette heure là honnêtement on est déjà sorti. En fait il y a 2 types de journées, ça dépend. Dans tous les cas on sort se promener tous les jours parce que j'aime pas être statique à la maison, même si c'est pour travailler ou même si c'est juste pour aller à la piscine. Là en fait ça me déprime un peu de... Enfin j'aime pas, c'est même pas le cadre ou quoi qui est déprimant, bien au contraire il est incroyable le cadre, mais j'aime pas rester statique à la maison, ça me plaît vraiment pas. Du coup il y a vraiment 2 types de journées, soit on sort après la balade du midi qu'on fait du coup un peu plus longue, ou soit on sort après la balade de l'après-midi et là du coup on sort un peu plus tard. Et souvent en fait quand on sort le midi on mange dehors le midi et quand on sort le soir on mange dehors le soir. Souvent enfin c'est très rare qu'on mange à la maison 2 fois par jour. C'est arrivé quelques fois mais la plupart du temps on mange quand même dehors au moins 1 fois par jour on va dire à peu près. Oh, j'ai envie d'un shake shack. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pas ça qui est prévu. Mais en vrai il y en a un endroit où on va... Mais non. Non, on se calme. Bref, là, du coup, on va aller promener les chiens. Je pense on revient vers 18h15. Et à 18h15, on file. On va au centre commercial à Vivo City. Moi, je vais faire un tout petit peu de shopping, voir si je peux pas trouver des vêtements. Parce que mes vêtements se tachent tous à la machine. Bon, après, je peux pas acheter grand chose parce que j'ai pas beaucoup de poids dans ma valise. Enfin, en fait, on a pris que des valises cabines et on était déjà trop au niveau du poids à l'aller.
Je m'étale là, c'est n'importe quoi. Tout ça pour vous dire que ouais, en soi, en home sitting, j'ai mon temps pour moi dans mes journées. Enfin, je peux clairement faire ce que je veux, à part je peux pas sortir des heures et des heures. Par exemple, on est à Singapour, on aurait bien voulu aller à Universal, bah on peut pas le faire. Mais par contre, on peut quand même sortir tous les jours. On a 4 heures dehors tous les jours et on a notre temps libre entre les balades à la résidence. Moi je travaille, Flo il travaille aussi. On va à la salle de sport le matin, à la piscine. Enfin bref, on a vraiment notre temps pour nous. Juste, on est un peu bloqué à la maison. Ouais. Après, on pourrait clairement sortir après la balade du midi et sortir après la balade de l'après-midi. On pourrait sortir 2 fois 4 heures par jour si on voulait, mais ça sert à rien étant donné qu'on est 25 jours ici. Bref, j'arrête de parler, j'y vais, on va promener les chiens. Ne rêvez pas, c'est bien un chien en poussette. Il a 12 ans et du coup, comme il est un peu vieux, il supporte mal les balades, sachant qu'en plus ici il fait super chaud. Il fait 30 tous les jours, toute l'année. Plus ou moins humide et en ce moment comme c'est la saison des pluies, il fait humide, c'est un truc de fou. On prend la poussette pour les grosses balades et comme ça on peut promener Nori et lui le même temps, sinon il faudrait qu'on soit deux et que tu rentres reposer lui à la maison et c'est un peu chiant en vrai. Ouais, de ouf. Du coup ouais, en plus regardez, il est content. Il est content de faire sa balade, c'est juste qu'il est pas trop capable de la faire à pattes, on va dire. Regardez la vue qu'on a quand on le promène. C'est trop marrant. Non mais franchement on est bien là. On est à côté de la résidence, il y a un petit chemin. On fait une sortie de route là. Il y a des gens qui nous ont dit que ici, ils avaient déjà vu des cobras. Des cobras, ouais. Rien que ça. Genre c'est pas n'importe quel serpent, c'est un cobra. Du coup on est un peu prudent à chaque fois qu'on vient, en espérant ne pas croiser un cobra. Regardez, la fin de la balade, c'est tellement bizarre, il y a un rond-point. Genre il y a un rond-point mais de piétons. En fait ça fait bizarre parce qu'on s'attache et... Franchement, ça va me foutre un coup quand ah ouais, on va moi, partir. Mais tu sais, ça va me briser le cœur quand je vais leur dire au revoir. Même s'il m'énerve un peu des fois. Mais t'aimes pas les chiens? Si, je préfère les chats, mais en vrai j'aime bien les chiens. Vous préférez quoi, vous, les chiens ou les chats? Comment on peut préférer les chiens? Bref, voilà, on promène un peu les chiens dans le parc. Je pense qu'on va les promener quoi, 20 minutes encore. Et ensuite, on rentre. Et je pense que je vais devoir me changer et prendre une douche là. Genre c'est catastrophique la chaleur qu'il fait. Je suis obligée d'avoir les cheveux attachés, je déteste ça, mais ici c'est... c'est un délire. C'est galère. Bon, on a changé de cadre, je vais parler fort parce qu'il y a énormément de pluie autour de moi. On est dans le food court de Vivo City, du coup on est allé à Vivo City. On vient de commander un truc vietnamien à manger, franchement ça a l'air trop bon. Enfin, en fait j'ai déjà goûté ça quand j'étais venue toute seule il y a 2 ans. Et franchement c'est bon, c'est du poulet, poulet rôti avec du riz et tout, je vous montrerai. Franchement, super bon, j'ai faim. T'as faim combien sur 10? Franchement là, un bon 8. 8? Moi peut-être 6, 7. Franchement j'ai hâte de manger. C'était bon dans mes souvenirs, est-ce que ça va être bon? Il n'y a pas trop de raison que ça soit pas bon. Attendez, pour le prix, on a payé 6 € chacun. Voilà. En vrai ça va. Ça va. Du coup ouais voilà, quand on fait du home sitting en gros ça dépend vraiment des home sitting, mais celui-là c'est vraiment le maximum de balades que j'ai eu à faire pour des chiens en home sitting. Mais c'est grave acceptable parce que c'est 25 jours donc en soi voilà, on a le temps quand même de visiter des trucs même en 3-4 heures par jour. La dernière fois que j'étais venue à Singapour c'était un home sitting de 6 jours et je devais balader le chien 2 fois par jour, donc j'avais toute la journée complète. Mais là c'est 25 jours donc c'est grave acceptable quoi, ça va. Et ouais, on a en gros, on sort une fois par jour, on pourrait sortir 2 comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on sort une fois par jour tranquille, 4 heures, on essaye de pas être plus long que ça parce qu'après les chiens ils ont envie de sortir quoi. C'est notre petite pause de la journée, c'est notre temps pour nous de la journée. On va manger, ensuite on ira prendre un dessert et voilà, je vous emmène un petit peu dans notre soirée à Vivo City au centre commercial. Rien d'exceptionnel mais voilà. C'est là qu'on a commandé si jamais vous voulez venir un jour. C'est ce truc là, c'est vraiment tout au fond du food court. Franchement il y a plein de petits trucs à manger, c'est pas mal. Et voilà, du coup comme je vous ai dit, ça c'était 6 € par personne, franchement ça va. Il n'y a pas de couteau ici, c'est trop chiant, du coup j'ai pris 2 fourchettes et une petite soupe avec. Franchement je suis contente parce que c'est exactement la même chose que j'avais mangé quand j'étais venue la dernière fois et c'était très bon. Donc voilà, bon appétit. L'heure de la balade du soir. En vrai là il est un peu tard, il est 22h30. Mais bon, ça dépend des jours, on laisse juste pas trop de temps entre les balades. Et après, il faut qu'on les nourrisse puisqu'on ne l'a pas encore fait. En vrai, t'en penses quoi de faire du home sitting? Franchement, j'adore, c'est le meilleur truc au monde. Genre là, j'ai failli en avoir un de 3 mois à Bali.
vous vous rendez compte. Pas de loyer pendant 3 mois, j'aurais bien aimé, mais je l'ai pas eu. Elle a pris quelqu'un d'autre. Ça arrive, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment des trucs de fou sur cette application. J'aime tellement. Genre là, on avait l'opportunité d'aller à Kuala Lumpur juste après Singapour sur les bonnes dates pile. On avait l'opportunité d'aller passer une semaine à Kuala Lumpur et je voulais. Mais le problème c'est qu'on a déjà pris nos billets d'avion retour à Bali. Du coup j'ai pas envie de dépenser le double en somme de billets d'avion, ça se dit. Mais voilà, du coup on le fera pas. On le fera une prochaine fois depuis Bali directement. Mais j'aurais bien aimé en vrai. Il y a toujours des opportunités comme ça qui se présentent, c'est trop bien. Bon, c'est l'heure de manger pour les chiens. C'est la deuxième fois de la journée et la dernière. Ils mangent du coup le matin comme vous avez vu tout à l'heure. Et le soir. Voilà, ça prend 5 minutes à faire. Et voilà, après il y a quoi à faire d'autre en home sitting? Envoyer des messages au maître avec des photos pour les tenir un peu au courant. Mais bon, ça c'est moi qui le fais. Après je sais pas si tout le monde le fait tous les jours. Moi je le fais tous les jours, mais c'est volontaire parce que je sais que si j'étais dans leur cas, j'aimerais bien qu'on m'envoie des photos de mes chiens tous les jours. C'est pas obligatoire, mais voilà, après tu peux attendre que la personne te demande une photo de son chien, mais j'aime pas, ça me met un peu mal à l'aise. Je préfère que... Enfin, j'ai pas envie de les faire attendre des photos de leur chien au point qu'ils aient à me demander, voilà, en gros. Et à part ça, bah ouais, en fait c'est plutôt simple. J'ai les notifications Trusted House Sitters qui arrivent. S'il y a un home sitting qui me plaît au niveau des dates ou de la localisation, je postule. Et j'ai une chance sur 5 d'être prise. Je vous ai pas expliqué le principe de l'application. C'est un peu tard dans la vidéo pour vous expliquer ça maintenant. Mais le home sitting c'est le fait de garder les maisons des gens quand ils vont en vacances. Ça peut être 3 jours comme 3 mois, enfin ça dépend vraiment des home sitting, des annonces et des personnes. Après j'en ai fait plein de vidéos détaillées, je vous en mets une dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez en savoir plus. J'ai aussi un lien qui vous donne une réduction, un lien affilié qui est dans ma bio. Ça vous donne l'accès à l'abonnement d'1 an pour 90 €. 90 €, c'est ce que je dis tout le temps, c'est même pas le prix d'une nuit dans une grande ville du monde, genre New York ou quoi que ce soit. Et moi, quand j'ai pris l'abonnement Trusted House Sitters, en 1 mois, j'ai eu un home sitting de genre... J'ai passé je crois 25 jours en tout à New York, j'en ai eu 3 d'un coup sur des dates qui concordaient, enfin c'était trop bien. Et voilà un peu pour le home sitting en gros, comment expliquer ça autrement. Il y a 5 personnes qui peuvent postuler à une annonce, donc t'as une chance sur 5 d'être pris quand tu postules à un truc, c'est quand même vraiment pas mal. Voilà un petit peu pour le détail de ce que c'est le home sitting. Moi je passe par l'application Trusted House Sitters parce que c'est celle qui m'avait paru la plus complète et la mieux faite. Il y en a d'autres, j'avais comparé et c'est vraiment celle-là qui m'avait plu moi perso. Voilà, mon lien affilié, je vous l'ai dit je crois, mais il est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce qui est bien avec cette application là, c'est que même sans être abonné, vous pouvez voir toute l'interface de l'application sans postuler aux annonces, mais vous pouvez voir les annonces qu'il y a dans une ville. Par exemple, je sais pas si vous voulez aller à San Francisco, à New York, n'importe, vous pouvez taper le nom de la ville et voir les annonces qu'il y a, les annonces actives, les anciennes annonces que vous pouvez mettre en favori si vous avez un abonnement. Bref, voilà, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que je suis exténuée et j'en peux plus, vraiment je suis crevée, j'ai juste envie d'aller dormir. Je vais donner à manger aux chiens, les pauvres ils attendent, c'est horrible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur Instagram, il y a mon Instagram aussi dans ma description de ma vidéo. Je vous laisse là, merci d'avoir regardé, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine